Hey, bonjour les gens, ici Bing Bing et aujourd'hui nous allons faire un petit top 10 de trucs pour survivre à l'école. Allons-y, commençons avec le numéro 1. Je m'excuse d'avance pour la lumière qui risque d'être pas mal affreuse dans cette vidéo. Oui, j'ai pas eu le temps d'installer mes spots. Shame on me. Si vous aussi vous êtes du genre à oublier des choses beaucoup trop souvent, je vous conseille fortement des cartables munis d'un zipper. Il en est 10 différentes sortes, mais chacun d'entre eux sont très pratiques car beaucoup de rangement. Alors, on peut mettre facilement notre agenda, même il y a des coffres à crayons qui existent pour rentrer dans ces petits anneaux-là, ou sinon des feuilles, des crayons. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs munis d'un petit classeur. J'avais tendance à classer mes devoirs par catégorie ou plutôt par matière, comme ça j'en oubliais pratiquement jamais. C'est très pratique quand on est une grosse tête en l'air comme moi. Number 2. Planifiez tout ce que vous allez avoir besoin pour le lendemain. Que ce soit votre sac à dos, votre linge ou votre make-up les filles, ça va vous sauver beaucoup de temps et beaucoup de stress. Numéro 3. Pour toutes les personnes qui ont la misère à se réveiller le matin ou qui ont tendance à oublier quelque chose, mettez votre cadran 10 minutes plus tôt. Comme ça, s'il arrive un petit imprévu, vous n'allez pas être pris au dépourvu. Numéro 4. Vous aussi, vous avez aucun cardio et en éducation physique, c'est vraiment dur de suivre les autres. Mâchez de la gomme en même temps, ça va vous permettre d'avoir la sensation d'être hydraté, alors ça empêche la genre de sécheresse ou la sensation d'étouffer qu'on peut avoir des fois en faisant beaucoup de sport. Bien sûr, ça ne remplace pas l'eau, alors continuez de vous hydrater pour vrai, quand même, mais ça va vous donner un petit coup de main. Numéro 5. À chaque fois que vous rencontrez un problème, écrivez-le dans votre agenda ou sur une feuille et revenez-y plus tard le soir pour trouver des solutions. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez demander à vos parents, à des personnes proches ou même à des amis. Ça m'a beaucoup aidé moi à progresser et à rendre l'école un milieu un petit peu plus facile et moins stressant. Number 6. Ayez toujours l'air positif. Peu importe votre état psychologique, être positif va rendre les autres beaucoup plus aptes à venir vous voir ou vous parler et ça, c'est réconfortant et ça nous rend heureux. Numéro 7. Je vous conseille fortement de vous mêler d'aucune dispute qui n'a pas rapport avec vous personnellement, même si c'est vos amis. Si personne n'est blessé, mêlez-vous-en pas, restez neutre. Je sais que c'est difficile, mais ça va vous éviter beaucoup de problèmes et ça va rendre l'ambiance de l'école un peu plus meilleure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir du tout. Si jamais quelqu'un est en danger, allez les aider. Numéro 8. Vous êtes incapable de rester assis pour faire vos devoirs ou vos études? Allez sur ceci, un ballon d'exercice. En étant assis sur un ballon, vous allez faire travailler votre équilibre un petit peu en même temps. Ça va vous aider à vous concentrer si vous avez besoin de bouger beaucoup en travaillant. Numéro 9. Si malgré tout, vous avez encore de la difficulté à faire vos devoirs et vos leçons à la maison, vous allez devoir les faire à l'école, que ce soit en arrivant plus tôt le matin ou en les faisant aux pauses. Être dans l'ambiance scolaire va vous aider beaucoup à vous concentrer. Pour vous encourager, au moins, vous pouvez vous dire que vous allez avoir toute votre soirée de libre. Le dernier, et non le moindre, numéro 10. J'ai toujours été incapable d'étudier. Alors, ce que je faisais, c'est que j'écrivais à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important dans une matière. Je l'écrivais dans ce cahier-là, que j'allais relire à chaque début de cours. Alors, comme ça, j'avais toujours les notes fraîchement en tête, sans avoir à toujours tout étudier et tout retenir par cœur. Aussi, avant chaque examen, j'allais relire mes notes. Comme ça, j'avais pas besoin de tout réellement apprendre par cœur, j'avais juste à les apprendre 5 minutes à l'avance et à les retenir pour l'examen. Ça m'a facilité la tâche et j'ai réussi à avoir des très hautes notes avec ça. Alors je pense que pour certains ça peut marcher. Mais si vous n'êtes pas capable de tout retenir à court terme, étudiez-les. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. J'adore vous lire. J'adore vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu ou un commentaire. J'adore vous lire. C'était Bing Bing. À la prochaine tout le monde.